Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau chantier sur lequel on va transformer totalement l'espace pour les clients. On va ici créer une jardinière en bois avec une belle terrasse de 40 mètres carrés, accompagnée d'une banquette, de nombreuses plantations et d'une pergola pour apporter de l'ombrage. Dans ce premier épisode, on va découvrir notamment la réalisation de la jardinière ainsi que la terrasse de 40 mètres carrés, le tout étant fabriqué en pain autoclave marron. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la conception de ce projet, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en haut de l'écran, de façon à découvrir le premier épisode avec les différentes explications. Je vous laisse tout de suite avec la réalisation. C'est parti. La fabrication des jardinières avance super bien, donc là on a bien avancé sur la structure. Pour le coup c'est du solide, c'est du bois qui vient de chez SM Bois comme d'hab. Là on est sur de la lambourde qui fait 4 par 7, donc c'est du costaud. En fait la DTU a changé, là on est passé sur une section plus grosse pour les terrasses, donc pour le coup on trouve plus que ça sur le marché, parce qu'avant on était sur de la 4 par 6. Donc tant mieux, au moins ça bouge pas. Donc là ça avance bien. Au niveau de la vis fixe qu'on utilise, c'est de la vis de chez Simpson, comme d'hab, c'est de la super vis de qualité. Là ici on est sur des vis inox, et puis on voit bien que là ici elles font 120, au moins ça transperce bien le bois, et au moins on a une belle fixation. Ça c'est du costaud. Donc là ça avance super bien cette partie là. Au niveau de l'assemblage, donc à chaque fois comment on procède, on pose une lambourde comme ça qui est filante. Ensuite, on vient mettre d'autres morceaux ici qui font 1 mètre 5. Et puis, donc, on prend l'équerre, on les met parfaitement d'équerre. Et puis ensuite, on vient mettre des morceaux ici avec un anthrax de 60. Donc, dès qu'on a fabriqué 2 cadres comme celui-ci, on vient tout simplement découper des morceaux qui font 36 de large pour venir assembler les 2 cadres entre eux et faire la structure de la jardinière. Donc là, aujourd'hui, on va terminer, si le temps nous le permet, parce qu'on voit que c'est quand même assez gris. Cette semaine, ça va pas être top, mais on va essayer aujourd'hui de terminer donc la structure. Et puis demain, il va falloir qu'on cale tout ça, parce que là, c'est posé vraiment sur le sol. Mais c'est important qu'on mette des dallettes en béton sur chaque poteau, de façon à ce qu'on ait une bonne assise et puis éviter que la structure repose au sol. Comme ça, il n'y a pas d'humidité qui est stockée. D'ailleurs, là, Jules, ce qu'il fait, lui, il est en train de traiter les coupes. Donc là, en fait, là, ça, c'est les morceaux de 36 pour le coup. Et donc là, il est en train de les mettre dans le produit. Et donc comme ça permet de traiter les coupes et éviter que le bois pourrisse. Donc voilà. Donc là, on avance bien. On traite tout ça. Donc Jules, souvent, il s'occupe de faire les coupes, de les traiter. Et moi, j'assemble les cadres en général. Donc là, ça avance bien. Allez, on vous tient au courant de la suite. Avec Jules, nous sommes en train de fixer un polyane à l'arrière de la jardinière qui permet de créer une deuxième couche étanche pour la jardinière, parce que par la suite on va également venir mettre un morceau de Delta MS directement à l'intérieur de la jardinière. Donc là le polyane, c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Donc là on a décomposé la structure de la jardinière en plusieurs blocs de façon à ce que ces blocs soient plus légers et plus faciles à installer et à caler de niveau. Donc là on fait ça sur chaque élément. On vient fixer le polyane à l'aide d'agrafes en acier galvanisé. Et puis voilà, on commence à mettre en place les différentes structures à leur emplacement et on cale ça de niveau. La fabrication de la jardinière est terminée, là elle est réglée aux petits oignons, c'est parfait. Demain on va pouvoir venir mettre en place toutes les lames de terrasse sur l'avant, ça va être parfait. Donc elle est calée avec les dallettes en béton, les cales de 10 mm. Pour le coup, ce qu'on est venu faire également, c'est on est venu mettre toutes les lames pour le fond. Comme ça c'est fait, elle est fixée contre le mur. Pour ça on est venu mettre des lambourdes, donc de 4 cm, elles sont chevillées dans le mur. Tous les mètres on en a une, donc comme ça au moins c'est du costaud. Donc voilà pour ça. On a mis aussi un petit polyane. Après à l'intérieur il y aura un Delta MS, mais c'est vraiment du plus. Donc demain on fixe toutes les lames de terrasse sur l'avant, et donc on se retrouve demain. Allez, c'est parti.
Nous avons bien avancé sur la fabrication de la jardinière. Donc là, on a mis toutes les lames sur l'avant. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on s'attaque à l'intérieur. Donc là, on vient de mettre en place 2 lambourdes filantes sur tout l'intérieur. Donc il y en a une qui est à 41 cm de ce bord-là et elle qui est à 43. Comme ça fait une petite pente. Et donc maintenant, on va venir mettre des lames comme ça pour venir faire le faux fond. Donc c'est pour ça que là, il y avait eu pas mal de boulot à venir fixer toutes ces lambourdes. En plus de ça, on est venu mettre, donc à certains endroits, je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, alors on est venu mettre des renforts. Donc là, si on regarde à cet endroit-là, on a un renfort en plus. On a des renforts à peu près tous les deux. Donc là, on n'a pas de renfort, là on en a un. Donc voilà, ça permet de bien renforcer parce qu'on va avoir énormément de poids. La terre, c'est super lourd, donc voilà. Donc là, on va venir faire nos petites découpes, on va venir mettre toutes les planches pour réaliser le faux fond. On vous montre tout ça en accéléré. Et puis voilà, donc là, on a vraiment bien bossé. Il y a de quoi faire. Et puis après, à la toute fin, on vient retirer ces morceaux-là. Pour l'instant, c'est juste de la solidification. Et ensuite, dès qu'on aura notre faux fond, tout va se tenir. Donc ça, on pourra les retirer à la fin. La fabrication des jardinières est terminée, donc là c'est tout bon. On est venu mettre le faux fond en place, on a mis le Delta MS. Là plus tard, on n'aura plus qu'à mettre un géotextile, 5 cm de gravier et puis le reste en terre. Donc là au moins tout ça c'est fait, c'est prêt. On a fait les petites finitions avec les petits rebords comme ça, c'est nickel. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir commencer la terrasse. Donc là on vient de passer un bon coup de râteau dessus pour bien tout nettoyer parce que on avait mis pas mal de poussière, on avait décalé un peu des graviers, on avait fait quelques trous. Donc là au moins c'est propre. Maintenant on va venir mettre en place les dallets de béton au fur et à mesure avec les lambourdes. Donc là Jules est en train de ramener les lambourdes et puis on va pouvoir venir les mettre en place pour pouvoir faire la terrasse. Là le sens de pose de lame s'effectue comme ça. Donc du coup les lambourdes dans le sens opposé. Donc là on a environ 5 mètres ici, 5 mètres de longueur, 5 mètres 50 je crois bien. Donc nos lambourdes font 4 mètres, donc on va devoir les raccorder entre elles pour pouvoir avoir des longueurs qui couvrent la surface totale. Donc voilà, donc là on attaque ça, on vous met la vidéo en accéléré et puis on se retrouve une fois que la structure est terminée. Ça va Jules ? Ouais. Allez, c'est parti. Avant de commencer la fabrication de la terrasse, on doit assembler tous nos plots. Donc là, c'est des plots de la marque Jouplast. C'est une super marque. J'utilise tout le temps leurs plots maintenant. C'est de la fabrication française. C'est du Made in France. Donc ça, c'est top. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de prendre les supports, comme ça, les bases, et on les assemble avec les pas de vis, de façon à avoir tout ça de prêt. Comme ça, c'est nickel. Donc là, pour le coup, on utilise des plots en 50-80, comme ça nous laisse 3 cm de hauteur de réglage. Et donc là, en tout, on va utiliser 150 plots. Donc là, on a déjà fait un sac, il nous reste encore 2 sacs à faire. Et puis, on commence la fabrication. Allez, go! Comme vous pouvez le voir, j'avance la structure au fur et à mesure. Dès que je mets une lambourde en place, je mets systématiquement les dalettes en béton, les plots réglables et je cale évidemment la structure au fur et à mesure. Comme ça, dès que j'avance, je sais que ma structure est calée et elle est de niveau, en tout cas ici avec une très légère pente pour l'évacuation de l'eau.
La fabrication de la structure avance super bien. Donc là, on finit de régler celle-ci. Donc pour le coup, j'utilise une règle de maçon à grand niveau à bulle et il n'y a plus qu'à régler avec les plots réglables. Donc là, j'ai une lambourde de référence qui est parfaitement de niveau ici. J'en ai une qui est de niveau ici. Et donc là, maintenant, je vais régler celles qui sont au milieu. Donc pour le coup, ce que je fais, c'est que là, je vois que ma lambourde est décollée de ma règle. Donc je vais venir tout simplement tourner la molette. Donc je viens tourner la molette pour pouvoir plaquer la lambourde au niveau de cette règle. Donc là, il me reste encore un petit tour à faire. Voilà. Là, je suis quasiment bon. Voilà. Là, je suis plutôt pas mal. Ensuite, ici, je vois que pour le coup, ma règle, elle est collée à ma lambourde. Mais pour le coup, le plot, il bouge vachement. C'est que le plot, lui, n'est pas plaqué. Donc là, je vais venir tout simplement tourner ce plot pour qu'il soit plaqué contre la lambourde sans pour autant monter le niveau de la lambourde. Donc là, tac, c'est parfait. Là, le plot tient bien. Sur celle-ci, je vois qu'on est plutôt pas mal. Ah oui, non, là, on a un jour assez important où on a un petit jour ici. Donc là, je vais venir hop, serrer ça. Donc le vent, c'est pas super pratique. Ça fait bouger la règle. Voilà, là, je suis pas mal. Là, je suis pas mal du tout. Après, on n'est pas pile poil on n'est pas à 1 millimètre près, mais il faut toujours faire au mieux. Donc là, je pense que je suis pas mal. Mes plots tiennent bien. C'est tout bon. Je continue la structure et puis je vous montre l'ensemble une fois que c'est fini. Go! La structure est terminée, donc là c'est une bonne chose de faite, elle est calée de niveau, donc là je me suis vraiment calé de niveau de façon à ce que les lames viennent pile poil sous la jardinière, donc ça c'est tout bon. Là j'ai une belle structure, maintenant on va aller manger parce qu'il commence à pleuvoir et puis tout à l'heure on mettra le feu de géotextile. Donc c'est vrai que souvent dans les commentaires j'ai pourquoi Théotime tu mets pas le feu de géotextile avant, ce serait bien plus facile. Je suis d'accord avec vous, ça serait bien plus facile, mais en fait là la grave n'avait pas été réglée parfaitement de niveau, donc on a dû parfois un petit peu ajuster les dalles, les enfoncer plus ou moins dans la grave. Donc si on avait eu un feu de géotextile avant, ça aurait été un peu galère. Donc là je vous avoue qu'on va passer un bon quart d'heure à venir mettre le géotextile en dessous. Voilà, c'est vrai qu'on on va passer 10 minutes de plus à faire ça, mais au moins on ne s'est pas galéré à mettre les plots. Je pense que c'est le plus important. Là on mange, on met le feu de géotextile, on met les bandes d'étanchéité et puis après je recheck un peu le calpinage, comment ça va tomber et puis on pourra attaquer les lames. Vu le temps, je pense que ce sera plutôt demain. Donc voilà, et bien écoutez, on continue. La fabrication de la structure est terminée, on a collé toutes les bandes d'étanchéité, on est venu fixer les plots réglables de chez Jouplast avec des clous en acier galvanisé. Donc là, tout est nickel, on a le feu de géotextile qui est placé. Maintenant, on n'a plus qu'à venir fixer les lames de terrasse. Donc là, je suis venu en découper quelques-unes de façon à venir marquer au cordex les emplacements des vis, venir faire les alignements. Et puis là, on va s'aligner sur la jardinière et puis ça va aller nickel. Donc là, j'ai bien calculé le capinage, j'ai très peu de découpe. J'ai 2 traits de coupe, donc vraiment c'est nickel. Des fois je mets des lames entières, donc c'est vraiment parfait. Donc là on va attaquer la pose et puis voilà, ça va avancer gentiment. Allez, c'est parti, on vous met en accéléré.
Pour avoir un magnifique rendu, il est très important de bien venir aligner les vis des lames de terrasse. Donc pour cela, j'utilise un cordex. En fait, c'est un cordeau avec de la poudre de craie dessus qui permet de marquer les emplacements exacts. La pose des lames est quasiment terminée, on est allé super vite parce que le calpinage était très simple. On a pu mettre des lames entières quasiment partout. Donc c'était soit des lames entières, soit des demi-lames. Donc pour le coup c'était très rapide. Donc on posait les lames et puis on pouvait les visser dans la foulée. Donc ça c'était génial. Donc là quasiment toutes les lames sont finies. Il nous reste des finitions comme venir couper les lames, les lambourdes sur l'avant, venir refaire des petites descentes pour fixer les planches de rive. Venir découper tout ça propre parce que là ici voilà, généralement on s'embête pas à venir découper pile poil à ras. Je laisse des morceaux comme ça dépasser et puis après hop, un petit coup de scie circulaire et on voit plus rien. Donc voilà pour ça. Et puis là il faudra que je vienne faire la trappe et puis venir aussi terminer ça. Donc on se retrouve pour la fixation de tout ça. On se retrouve demain parce que là il commence à pleuvoir. Vraiment on est en plein mois d'août et on a un temps qui est vraiment pas très agréable. Donc écoutez, on se retrouve demain et pour vous, c'est tout de suite. À la fin de la réalisation de cette terrasse, j'ai eu la chance d'être contacté par les équipes de TF1 pour venir réaliser un reportage sur l'aménagement extérieur et notamment les terrasses. Et je vous laisse tout de suite découvrir l'extrait de la vidéo directement sur mon compte Instagram Créateo. La fabrication de la terrasse et de la jardinière sont enfin terminées, donc c'est la fin de cette partie 1 de cette série. Donc on va se retrouver ensuite dans la partie 2 pour le reste des aménagements. Donc là je vais vous faire un petit tour pour vous montrer la terrasse terminée. Donc on est venu mettre en place les planches de rive. Donc là c'est nickel, c'est tout propre. On a tout fixé, les lames au bout. Donc là c'est parfait. Je vous fais quelques petites vidéos pour la fin et on se retrouve dans la partie 2. Je vous tiens au courant de la date de sortie, je vous mets ça en description, ça devrait pas tarder. Allez, à bientôt, ciao!